Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se consacrer à votre tirage pour le mois de décembre. J'espère que vous avez fait un bon mois, que vous avez su profiter au mieux de ce que la vie a à vous apprendre et à vous apporter pour pouvoir grandir spirituellement et dans votre chemin de vie. Voilà, allez, on va commencer. Comme d'habitude, on va commencer avec l'oracle des miroirs sur lequel on viendra poser les tarots. Celui-ci, on le garde en joker au cas où. On terminera avec les anges de l'amour pour compléter la question sentimentale et un petit conseil du petit oracle des couleurs. Voilà, allez, c'est parti pour nos amis béliers pour l'aspect sentimental, professionnel. Matériel et financier et la surprise et l'inattendu. Pour nos amis béliers, sentimental, émotionnel. S'il vous plaît. Pour le mois, oups, voilà, voilà. Sentimental, émotionnel. Pour ce mois de décembre. Oui, celle-ci voulait sortir. Pour l'aspect professionnel, pour nos amis béliers. S'il vous plaît, pour l'aspect professionnel, pour nos amis béliers. Merci. Professionnel pour nos amis béliers. Professionnel, s'il vous plaît. Elles ne sont pas très loquaces aujourd'hui. Professionnel pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Elles sont même, elles veulent sortir, mais elles sont timides. L'aspect matériel et financier. S'il vous plaît, matériel et financier pour nos amis béliers pour ce mois de décembre, merci. Matériel et financier, merci. Matériel et financier, qui passe ça pour nos amis béliers? Si vous voulez sortir. Et la surprise et l'inattendu. Elles sont vraiment... elles sont timides aujourd'hui. S'il vous plaît, l'aspect, la surprise et l'inattendu pour nos amis béliers. Merci. La surprise et l'inattendu pour nos amis béliers pour ce mois de décembre. Je vais les chercher parce que sinon elles sortiront jamais. Hop, et là il y en a même une autre qui voulait sortir. Et voilà. Alors, en dos de deck, nous avons l'énergie de la sexualité. Avec l'énergie de la sexualité, alors soit en effet il s'agit, à proprement parler de sexualité, donc il s'agit d'aspect sentimental, soit, et visiblement ce mois-ci, ça va être chaud, soit il s'agit de cette énergie de feu, d'ailleurs qu'on retrouve chez le bélier, d'une énergie fougueuse, une énergie de conquérant, une énergie combattante, cette énergie qui nous anime et qui nous porte pour pouvoir créer des choses. Alors, ça c'est en énergie générale. Pour l'aspect sentimental, émotionnel, donc pour ceux qui sont en couple, il s'agit de sentimental. Pour les autres, vous transposez, il peut s'agir de rencontres, d'amis, il peut s'agir de famille, il peut s'agir... voilà, vous transposez. Alors ici, dans les grandes lignes, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est question soit d'une projection sur l'avenir, soit d'une projection sur une autre personne.
d'un rapport de projection, c'est-à-dire que l'un vient réveiller des blessures de l'autre, ou alors on se reconnaît en l'autre, ou alors on projette sur l'avenir. On va aller voir. C'est en relation soit avec une femme, soit il s'agit de vous, la consultante, et il est question d'un enfermement. Allons voir. Merci. Sentimental, émotionnel, affectif, relationnel, pour nos amis béliers. Sentimental, émotionnel, affectif, relationnel. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Sentimental, émotionnel, affectif. Pour nos amis béliers pour ce mois de décembre. Et une autre à sauter. Alors. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il est question d'un projet ou d'une projection avec quelqu'un d'autre sur un avenir commun, pour ceux qui sont en couple, qui prend le temps de maturer. Vous mettez les choses en place sur des projets, mais avec le cavalier de Pentacle, il est question de... Alors avec le Pentacle, on est toujours dans une énergie lente, mais avec le cavalier, on est dans une énergie d'action, de mouvement. Donc là, voilà, ça fait un bout de temps que des choses se mettent en place, mais tout d'un coup, là, on est quand même sur une dynamique, sur un moteur. Il y a quelque chose qui vous porte dans une projection vers l'avenir et dans un projet sans doute avec quelqu'un d'autre, en projection l'un sur l'autre. Il était question d'un enfermement, peut-être que vous étiez enfermé sur vous-même, peut-être que vous étiez enfermé dans une relation ou dans des schémas un peu toxiques, répétitifs ensemble. Ici, il est question d'une victoire sur cet enfermement. On sort de cet enfermement. Ici, on voit, soit il est question de vous, la consultante, soit il est question de votre partenaire, si vous êtes en couple. On voit une femme qui hésite, qui doute, qui ne sait pas quel projet... sur la question de la projection, quel projet mettre en place, qui hésite entre plusieurs projets, entre plusieurs idées, entre plusieurs choses à mettre en place. Elle n'est pas sûre d'elle, elle n'est pas sûre de vouloir prendre un chemin ou un autre. Ici, il y a des propositions. Avec le 3 de Pentacle, il est question de partenariat. Il est question d'associations, de propositions, de projets communs. Donc voilà, si vous êtes en couple, en effet, il est possible que vous ayez un projet commun avec votre partenaire. Ça fait un bout de temps que les choses se mettent en place, mais vous n'êtes pas sûr de vouloir vraiment prendre ce chemin. Ou alors votre compagne n'est pas sûre de vouloir réellement prendre ce chemin. On vous fait des propositions, on vous propose de réaliser des choses en partenariat. Mais voilà, il y a un doute. Il y a un doute qui s'immisce. Mais ce qu'on voit en tous les cas, c'est que vous sortez de cet enfermement. Est-ce que c'est un enfermement sur le couple? Est-ce que c'est un enfermement d'une situation, d'un rapport dans le couple? Ou est-ce que c'est un enfermement sur vous-même, transposé? Mais en tous les cas, vous sortez de cet état. Avec la sexualité, alors il est possible soit que vous retrouviez... le feu entre vous, un état de fougue que vous auriez un petit peu perdu par le passé et là il est temps, avec la naissance, on est sur une nouvelle énergie, il est temps de se retrouver sexuellement aussi. Ou alors, en effet, voilà, on est sur le début d'un nouveau projet, donc ça demande cette énergie assez vigoureuse qu'est l'énergie sexuelle, que les Chinois appellent le Qi, qui est une énergie vitale, et qui vous permet, c'est-à-dire que soit vous développez cette énergie dans la sexualité, soit vous développez cette énergie dans vos projets, vos passions. En tous les cas, c'est cette même énergie qui va vous animer et vous porter.
Voilà pour la question sentimentale. On va venir bien sûr approfondir la question avec ces cartes-ci. Passons à la question professionnelle. Oh! Ça commence bien. Oh! Eh bien, alors, avec le miroir magique, il est question de... C'est la carte qui vous protège, quoi qu'il advienne. Même si il peut y avoir des coups durs, ça ne vient qu'apaiser la situation. Sur la fatalité, avec la fatalité, il n'est pas forcément question d'une fatalité négative, donc pas de crainte. La fatalité équivaut à la maison Dieu, en fait, quelque chose qui vous tombe dessus sans prévenir. Vous ne vous y attendiez pas. Voilà, ça vous arrive dessus. Et alors, si c'est négatif, le miroir magique vous protège et atténuera un petit peu les méfaits. Si c'est positif, voilà, c'est en tous les cas, vous avez la chance dessus. On va aller préciser un petit peu avec le tarot. Pour l'aspect professionnel, pour nos amis béliers, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Aspect professionnel. Aspect professionnel, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, pour ce mois de décembre. Merci. Aspect. Hop là. Et voilà. On va se retourner, donc on va la prendre aussi. Oh pardon, j'ai oublié de regarder le dos de deck pour l'aspect sentimental, excusez-moi, bon ça viendra, ça parlera avec ça après. Ici en dos de deck on a la force, avec la force il est question de maîtrise de ses peurs, de maîtrise de ses pulsions, de maîtrise de ses émotions, il peut être question de rapport de force, on va aller voir. Oui, d'accord. Alors, on nous dit ici, en effet, avec la force et la lune, avec la lune, il est question de tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient qui nous domine, dont on n'a pas prise dessus. Il est question de peur. Il est question, oui, vraiment de tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient qui est à venir mettre en lumière et qui va avoir des incidences sur notre état, sur notre parcours. Ici, on voit avec le miroir magique que, et avec la force, que vous réussissez à maîtriser cette peur. Visiblement, vous avez peur de l'avenir, vous doutez de vous, des choses vous inquiètent, mais ici on voit que vous réussissez à dépasser, à surpasser, à maîtriser cette peur. Ici on nous dit, en effet, qu'avec la fatalité, donc pas de méfait. Avec cette fatalité, il est question de réjouissance, il est question de festivité, de célébration. Donc pas d'inquiétude. C'est une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose que vous allez fêter. Un coup de chance. Sur le coup de chance, sur la chance, on a la reine de coupe. Avec la reine de coupe, il est question d'une personne qui est dans le cœur, qui est à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son intuition, qui est empathique. Est-ce que c'est un coup de pouce de la part d'une femme de cet acabit qui est empathique et bienveillante, ou est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est grâce à vous, grâce à votre travail sur vous, grâce au fait d'être connecté à votre cœur, d'être dans la bienveillance, dans l'amour, que vous réussissez à prendre de la hauteur sur les choses et ça vous permet si vous investissez pleinement dans une chose avec cœur,
Du coup, ça vient balayer les peurs, ça vient balayer les inquiétudes et ça vous permet de venir maîtriser voilà, ces peurs, ces émotions, ces pulsions. Et ça vous permet donc de prendre de la hauteur sur les choses et ça vous ouvre donc les portes, les vannes sur la vie, sur des projets, ça vous donne, ça vous ouvre ça vous donne un coup de chance. La chance est avec vous, la vie est avec vous parce que vous êtes connecté à votre cœur, vous avez le cœur ouvert. Ça vous permet de prendre de la hauteur sur les choses, de vous détacher de la peur. Et, et on voit ici que grâce à cet état, grâce à ce travail sur vous, à ce travail, à cette connexion sur votre cœur, quelque chose arrive. Quelque chose vous tombe dessus de très bon augure et que vous allez célébrer et voilà. Donc après vous transposez, il peut être question d'un contrat pour certains, il peut être question d'une proposition professionnelle. Voilà, en tous les cas, il y a quelque chose qui vous arrive comme ça sans crier gare, vous ne vous y attendiez pas. Mais ça va être une belle surprise. Et c'est grâce à vous et à votre travail sur vous qu'on en est là aujourd'hui. Voilà. Pour les questions matérielles et financières. Alors, ici on voit qu'il est question de famille, de quelque chose que vous ressentez, pressentez, et qui va vous obliger peut-être, visiblement à voyager. Est-ce que c'est en rapport avec votre couple, avec vos enfants? On va aller voir ça de plus près. Matérielle et financière pour nos amis béliers pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Merci. En dos de deck, nous avons le page d'épée. Avec le page d'épée, il est question d'une nouvelle idée, d'un message, d'un début de communication. Allons voir. Alors, ici on peut voir que vous allez être amené à voyager ou alors que quelqu'un sera amené à voyager, à venir vers vous. Quelqu'un qui vient de l'étranger ou vous qui irez à l'étranger ou pas forcément à l'étranger mais dans une autre ville, en tous les cas c'est une ouverture sur le monde. On voit que vous allez maîtriser la situation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se produire concernant votre famille, mais que vous allez réussir à maîtriser cette situation et peut-être que ça peut provoquer aussi des rapports de force familiaux auxquels vous vous attendiez pas. Mais voilà, ici on voit qu'on est dans la communication, qu'il va falloir prendre les choses en main, proposer des discussions. En tous les cas, voilà, on voit que vous prenez la parole parce que vous pressentez, vous voyez clair dans la situation et que vous préférez prendre les choses en main. Allons voir un petit peu plus près de quoi il en retourne. Hop. Bon, c'est aussi la réjouissance. Bon, festivité, réjouissance. Il peut être question de Noël, les amis. Un voyage. On est sur cette période-là où, en effet, voilà, on est dans les festivités, les réjouissances. On fête une situation, on voyage, on va à la rencontre de l'autre ou l'autre ou les autres nous rendent visite. Et voilà, tout ça, c'est une rencontre familiale. Alors, soit en effet, il est question de Noël et de ses festivités,
d'une organisation. Avec le cavalier d'épée, on est sur quelqu'un de communicant, de convaincant. Donc là, il est question de discussion, de persuasion. Euh, mais visiblement, c'est de bon augure et c'est une réjouissance et des retrouvailles joyeux et festifs. Une idée, quelque chose qui se met en place, un projet, une proposition. Vous faites une proposition et du coup, ça engendre un projet familial. Pourquoi sur les questions matérielles et financières? Parce que voilà, tout ça, ça a un coût et tout ça, ça demande de prendre en charge les choses. Voilà. Pour d'autres, il peut être question de financer un voyage pour vos enfants, par exemple. Il peut être question comme je vous disais, de vous aller rejoindre la famille. Voilà, vous transposez selon votre situation. Et la surprise est inattendue. Ah, alors. Bon, alors déjà, la première chose, avec l'échec, pas d'inquiétude, parce que s'il vous plaît, sortez de nos vieux schémas. Avec l'échec, il n'est pas question d'échec à proprement parler. On n'est pas dans un monde où il y a des victoires, des échecs, où on est dans la compétition, enfin, on est dans ce monde, mais s'il vous plaît, il faut s'en éloigner. Avec l'échec, il est question d'une situation. Alors peut-être que vous attendiez à quelque chose, vous aviez mis certains espoirs sur un projet, une situation, et que finalement, ça n'arrive pas à son terme. Mais c'est pas un échec en soi, c'est juste une expérience, c'est juste un apprentissage pour pouvoir vous permettre de mieux appréhender les choses et pour la prochaine fois savoir comment mieux gérer une situation, comment anticiper, appréhender de manière plus juste une situation. Donc ça, c'est pas un échec, c'est juste une expérience de plus. Donc ici, il est question de travail. En effet, on va aller voir hein, avec les tarots par-dessus, mais visiblement, là, ça n'atteint pas son terme. Euh, c'est en relation avec quelque chose qui est éloigné à vous. Alors, est-ce que c'est un poste? Est-ce que c'est une mutation? Est-ce que c'est un travail en relation avec un pays étranger, avec une ville étrangère, une ville éloignée? Euh, et avec le boomerang, il est question de retour sur investissement. C'est-à-dire que le boomerang, c'est un retour, mais un retour de ce que vous avez créé dans votre vie, dans votre monde, revient à vous. La vie vous rend ce que vous lui avez donné de positif ou de négatif. Allons voir. Surprise et inattendue. Pour nos amis béliers. Alors en dos de deck, il est question avec le 7 d'épée de trahison. Mais alors, trahison, ça peut être un sentiment de trahison. Ça peut être une trahison à proprement parler, mais ça peut être aussi un sentiment de trahison. Vous avez l'impression, parce que vous avez déjà été blessé par une situation et que là, vous vous retrouvez de nouveau dans une situation qui vous rappelle vos blessures. Mais qui ne correspondent pas en fait à ce que vous avez déjà vécu et donc qui ne correspondent pas forcément à une trahison, mais vient générer chez vous des peurs, des doutes, un manque de confiance. Bon, on va aller voir. Ou alors il peut s'agir de petits mensonges d'arrangement autour de vous, quelqu'un qui n'oserait pas dire les choses, voilà, allons voir.
Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'avec la Dame de Pentacle, que ça fait un bout de temps que vous travaillez sur un projet, que vous y avez mis du vôtre, que voilà, c'est laborieux, vous avez travaillé depuis longtemps dessus, vous y avez mis plein d'énergie, vous êtes pragmatique, vous êtes vraiment dans le concret, vous avez envie que ça avance. Sur l'échec, on voit que vous avez une proposition, mais vous n'avez pas le cœur à répondre à cette proposition. Peut-être que ça ne correspond pas à votre idéal, peut-être que ça ne correspond pas à ce que vous attendiez, et du coup, vous avez des difficultés à accepter ce qui vous est proposé. Donc c'est pas, vous voyez, c'est pas un échec à proprement parler ici. Là, on voit qu'il est question, peut-être que vous aviez des attentes, de grandes attentes, et que la proposition qui vous est faite n'est pas à la hauteur de vos attentes. Mais ici, on voit, avec cette distance, ce boomerang, avec la roue de la fortune, il est question d'un grand changement. On passe vraiment à une autre étape, la roue tourne. Donc vous étiez dans une énergie, là la roue tourne. Sans doute donc sur des questions professionnelles. Peut-être que vous envisagez un projet et que finalement c'est autre chose qui s'ouvre à vous. Avec le boomerang, on a le retour sur investissement, c'est-à-dire que là vous avez travaillé, vous y avez mis du vôtre depuis longtemps. Ici, avec le boomerang, on a le retour sur investissement. Donc, vous méritez ce qui va revenir à vous. Peut-être que ça va avoir un rapport avec l'étranger, en effet. Est-ce que ça a un rapport ici est-ce que vous êtes parti à l'étranger pour des questions professionnelles, ou est-ce que du coup il y a des projets qui s'offrent à vous? En tous les cas, il va être question voilà, d'un grand moment dans votre vie, la roue tourne, on passe à une autre étape, à une autre énergie positive. Donc vous voyez, l'échec, il ne faut pas s'en inquiéter outre mesure. Avec cette carte-là, peut-être qu'autour de vous, soit vous êtes sur la défensive et vous avez peur de faire confiance à quelqu'un, vous avez peur de la trahison, soit en effet quelqu'un vous fait une proposition, mais ça revient au même, vous sentez que ça ne correspond pas vraiment à votre volonté profonde, à votre désir profond. Et c'est en ça peut-être que vous considérez que c'est un échec. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous manipule entre guillemets dans la mesure où il essaye de répondre à ses propres intérêts et du coup ça n'est pas suffisamment à l'écoute de vos intérêts, de vos besoins à vous. Peut-être que voilà, on vous fait cette proposition, mais vous sentez que ça vous correspond pas, quoi. C'est pas ce que vous attendiez. Mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas si vous allez accepter ou refuser cette proposition, mais quoi qu'il en soit, on voit que voilà, il y a vous méritez ce grand changement, il y a un retour sur investissement, vous avez beaucoup donné de vous, et là, il va se passer des choses vraiment professionnellement, quoi. Là, on le voit ici, il y a des réjouissances. Là, il y a une ouverture sur du nouveau professionnellement, ami Bélier. Ça, c'est chouette, ça avance. Bon, alors, et tout ça dans une énergie de feu. Donc là, vous êtes bien, rechargé en batterie. Alors, on va venir préciser la question sentimentale. Ce mois de décembre. Wow, 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 wow. Hop, hop, et hop. Merci. Alors,
Bon, alors ici, il y a plusieurs interprétations, comme d'habitude, parce que vous êtes nombreux. Ici, on voit que soit vous êtes dans une configuration où vous êtes en couple, mais vous êtes encore sous l'emprise d'une vieille relation, où on vous conseille de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Soit il peut être question d'un éloignement, d'une séparation temporaire entre vous et votre compagnon, et qu'on vous invite à lâcher prise et à purifier votre énergie d'une situation, parce que en ce moment ce serait un peu compliqué entre vous, ce serait un peu toxique, du coup voilà, prendre un petit peu de distance sur cette relation, soit alors, si c'est votre compagnon, on vous invite pas à quitter votre compagnon, puisqu'il s'agit de votre ex. Euh, euh, mais je le sens un peu comme ça quand même. L'idée de se recentrer sur soi-même, de purifier son énergie. Alors, concernant votre relation présente, il est question visiblement de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc de ça, vous devez vous dégager. Et c'est en ça qu'on voit là qu'il est temps de se réaligner, de se recentrer sur vous. Le temps est venu de purifier votre énergie. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, recentrez-vous. Lâchez prise sur les questions sentimentales. Centrez-vous sur vous, sur votre projet, sur vos projets professionnels. On voit qu'il est question d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il n'est pas question de séparation, il est question de savoir se recentrer. Et c'est peut-être ça même qui vous permettra, qui permettra à votre relation d'être plus équilibrée et du coup de voir à plus long terme. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, on voit qu'il est question de codépendance, donc de dépendance des deux côtés, qu'il est temps, je pense, de prendre du recul et de se dégager de ces dépendances et de se recentrer, de se réaligner sur soi-même. Dans tous les cas, grâce à cette attitude positive, il va y avoir de l'engagement et rester optimiste pour votre vie amoureuse. Ici, on voit, alors peut-être que pour ceux qui sont en début de couple et qui pensent encore à leur ex, il était question d'enfermement, et là on vous recommande de laisser partir cette histoire pour pouvoir vous ancrer dans cette nouvelle aventure avec cette nouvelle personne. Ça c'est pour certains. Et pour d'autres, pour d'autres, il est question de sortir de cet enfermement qui vous enferme tous les deux, vous et votre compagnon ou votre compagne. De sortir de ça, c'est la victoire, on en sort. On sort de cette relation de codépendance, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus sain. Après, on ne sait pas si on va accepter ou pas ces projets-là, visiblement, en commun, mais avec le cavalier de Pentacle, il était question aussi de mouvement dans la construction, dans les projets, dans l'engagement. On a des projections communes. Voilà pour les questions sentimentales, ami Bélier. Le petit conseil de l'oracle des couleurs, est-ce que vous leur conseillez? S'il vous plaît, un petit conseil. Allez. Et B, merci. Rouge écarlate, tu peux toujours compter sur mon courage et ma force. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. On est sur cette énergie de sexualité
On est sur cette dynamique professionnelle. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Recentrez-vous, ayez confiance en vous. Vous avez cette force, vous avez cette énergie, vous avez ce courage. N'ayez pas peur de lâcher prise sur des codépendances, sur des dépendances affectives. Ayez confiance en vous et tout ira bien, ami Bélier. Voilà, j'espère que ce tirage pourra vous accompagner favorablement pour ce mois-ci. Évidemment, si vous avez envie de commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire. Vous pouvez liker si ça vous a plu, vous abonner si ça vous a plu. Pour ceux qui souhaitent qui se demandent comment procéder pour les tirages personnalisés, tout est inscrit en dessous. J'ai un site, j'ai un WhatsApp. Voilà, vous pouvez m'envoyer un petit message par WhatsApp sur mon site et je vous répondrai les démarches à suivre. Voilà, ami Bélier, à très bientôt et bonne fête de Noël. Au revoir.